Je reçois maintenant Michel Houellebecq, le phénomène des lettres françaises de cette fin de siècle. L'auteur des sulfureuses particules élémentaires dresse le bilan de son succès littéraire et nous parle de ses projets d'avenir. Bref, voici Houellebecq, un livre ouvert. Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a demandé de venir parce que c'est la dernière émission, je dirais, comme les autres, après ces Cannes. Donc, on voulait que vous soyez notre dernier invité de l'année. Parce que vous avez marqué l'année, voilà. Oui. Alors, les particules élémentaires, donc je rappelle, chez Flammarion, sous la direction littéraire de Raphaël Sorin. Alors évidemment, ce qui a, disons, été le plus étonnant dans le bouquin, c'est cette espèce de haine de la permissivité héritée de 68 et le fait que la fin de l'autorité, la fin de la religion, la fin du couple, bah, ça rend les gens dingues et si j'ai bien compris, ils deviennent des particules élémentaires, un peu des électrons libres comme ça. Alors ça a effectivement été choquant parce que c'est vrai. Et la deuxième chose qui a aussi choqué les gens, c'est finalement ce que vous disiez sur le clonage, en disant qu'il fallait dépasser la dichotomie eugénisme égale nazisme pour aller plus loin, et vous disiez même que vous étiez plus choqué par l'avortement que par le clonage. Voilà. Alors, j'en arrive maintenant à ma question. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le personnage, avez-vous souvent répété. Donc il y a eu cette ambiguïté qui fait que le roman de Houellebecq est devenu l'affaire Houellebecq. Oui. Mais en fait, j'aimerais bien que vous... Tranquillement, enfin, comment vous avez vécu ça? C'est-à-dire que vous avez passé votre temps, finalement, à répondre sur des interviews précédentes et à vous justifier de ce que disaient vos personnages. En fait, le clonage, ça jouait une toute petite place dans le roman. C'est-à-dire que j'ai mis un prologue et un épilogue qui répondaient au prologue, qui sont un peu indépendants du roman, et où on bascule dans la science-fiction, en fait, par le clonage et l'immortalité. Et je ne pensais pas que ça ferait un effet aussi foudroyant, que tout le monde me parlerait de ça. Pour moi, c'était une espèce d'hypothèse, quelque chose de littéraire pour rajouter une espèce d'éclairage au roman, quoi. Et en fait, tout le monde a beaucoup insisté. Tout le monde a parlé de ça parce que c'est vrai que la littérature s'empare tellement rarement de la modernité, de l'avenir, de la science. C'est ce qui se passe en ce moment avec le bouquin de Dantec. Vous avez sûrement lu Babylon Baby. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens sont surpris, et c'est bien, parce que la littérature, au lieu de raconter des petites intrigues de coucherie à droite et à gauche, raconte la réalité d'aujourd'hui. Et bon, en fait, pour moi, c'était de la science-fiction, mais je me suis demandé si c'était une si mauvaise idée, le clonage, tout compte fait. Et au fond, bon, j'étais surpris au départ, que tout le monde déteste ça à un tel point, que l'idée soit si choquante. Donc j'y ai repensé, puis je me suis dit, pourquoi pas, oui, une reproduction par clonage. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que ça ne me choque pas énormément. Vous étiez sans doute le premier à en parler dans la littérature de cette... Oui, sûrement. C'est pour ça que ça a fait ce choc-là. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette remise en question de l'héritage de 68, où je caricature, certes, mais enfin, dans votre roman, les serial killers sont quelque part les héritiers des hippies. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à entendre pour les... Oui, mais ça fait quand même... Là aussi, je pensais que ça serait plus calme, parce que je m'étais dit que 68, ça faisait quand même 30 ans. Donc on pouvait en parler calmement, comme d'un truc appartenant à l'histoire, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que les gens sont encore au pouvoir, quoi. Ils ont beaucoup... Oui, les gens qui avaient 20 ans en 68, ils ont 50 ans maintenant. Oui, ils ont bien résisté. Alors, effectivement, il y a plein de gens qui l'ont mal pris, oui. Et pour moi, c'était assez lointain, enfin... C'était moins de la haine qu'un bilan assez froid. Mais pour vous, c'est un peu de la préhistoire, et pour beaucoup de gens, c'est leur histoire. Donc vous avez, comme un journaliste l'a écrit, j'aime bien l'expression, vitrifié la rentrée. Je trouve que le mot est assez juste. Vous en êtes aujourd'hui à 265 000 exemplaires, ce qui est bien. Vous avez gagné de l'argent. Et c'est pour ça, alors vous avez un nouveau look maintenant, vous avez le look François Valéry, quoi. Oui, oui, je me suis aperçu que ça ressemblait assez à François Valéry. Mais oui, vous êtes vachement bien comme ça. Mais c'est étonnant. Je vais peut-être faire des reprises de François Valéry. Ah mais oui, on va en parler après avec votre ami Burgala, oui. Mais alors maintenant, si vous avez envie de faire un bouquin pour dire que finalement la vie est belle quand on a de l'argent et qu'on habite en Irlande, est-ce que sur le plan marketing, ça ne va pas poser des problèmes? Vous êtes emmerdé maintenant pour faire un livre en disant que la vie est belle? Non, mais là, bon... non, mais bon... C'est vrai qu'on perd le droit de se plaindre. Ouais. Mais ça, même dans la vie privée, j'ai plus le droit de dire je suis malheureux, personne ne m'aime, parce que c'est visiblement pas vrai. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire des trucs plus bizarres. Ah, mais ça, je vous fais confiance. Parce qu'il y a des choses bizarres aussi. Je vais republier des poèmes.
Oui, on va en parler justement, Oui. on va parler de la rentrée. Non, ce que je voudrais, pour terminer sur les particules élémentaires, et après on passera à l'avenir, c'est je voudrais qu'on regarde, on va regarder un petit sujet, parce que vous n'avez pas eu le Goncourt, donc on en a assez parlé, et surtout ici. Et dans cette émission, François Nourricier, un jour, nous a dit que lui, en tous les cas, en ce qui le concerne, il aurait bien décerné le Goncourt à Michel Houellebecq, et on va regarder ça, Magnéto. Et alors, Houellebecq, ça c'est la question, parce que c'est quand même le roman qui a marqué la rentrée. Oui, Houellebecq, pour moi, c'est une question sérieuse. Je le défendais, c'est pas un secret. De l'avoir éliminé avant la bataille finale, je pense que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Il n'aurait sans doute pas trouvé à l'Académie Goncourt de majorité pour avoir le prix, mais au moins aurait-il été vaincu dans le dernier combat, dans la dernière bataille, A contre B, oui. du Fort contre Dupont. Oui. Ça aurait été mieux que cette élimination. Tout d'un coup, il est tombé à l'eau, on l'a plus eu. Je le regrette pour ma part. Est-ce que vous n'avez pas peur que le prix 98 soit un peu comparé au prix Maslin en 1900, enfin au prix Maslin, à l'affaire Maslin en 1932 Toute chose égale ou inégale d'ailleurs. Je répète pour nos amis téléspectateurs que Céline n'avait pas été couronnée et Maslin avait été couronnée. Alors je pense que Paul Constant n'est pas Maslin, on ne sait pas si Houellebecq ce sera Céline, oui. Mais il n'en reste pas moins que l'événement jusqu'à aujourd'hui de la rentrée 98, c'était l'apparition de Houellebecq pour son second roman. On l'a occulté, je le regrette. Voilà, c'était donc François Nourricier dans cette émission, le jour où le prix Goncourt avait été décerné à Paul Constant. Alors Paul Constant, Michel Houellebecq, vous avez dit que vous préfériez encore que ce soit Paul Constant qu'Olivier Rollin. Oui, parce que Olivier Rollin, c'est un côté faux, bon livre. Ouais. Alors que, bon, Paul Constant, mais il est moyen sans plus, quoi. Vous étiez assez violent après cette affaire du prix Goncourt, parce que moi, je vous ai vu sur une chaîne qui s'appelle LCI dire que les jurés étaient payés. Oui, mais ça, c'est pas... Vous regrettez d'avoir dit ça ou non? Oh, non, parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, oui, mais j'étais pas très... Enfin, je sais pas... C'était un peu du dépit, quand même. Non, on me posait la question, mais bon, je suis peut-être violent sans m'en rendre compte, hein, je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que c'était une évidence, oui, mais ceci dit... C'est que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Mais ceci dit, c'est assez beau, hein, Nourricier, là. Ouais. Enfin, c'est... Quand on est très... Mais vous l'a donné, le prix, lui. Quand on est très vieux, en fait, ouais. Il y a un moment de sincérité qui bouscule tout, enfin, c'est vrai. C'est bizarre. Mais c'est pas très grave, hein, que j'ai pas non, alors d'abord c'est pas grave, vous en avez quand même vendu 265 000 exemplaires aujourd'hui, c'est pas fini. Ensuite vous avez quand même eu le prix Novembre, c'est pas grand-chose, oui, vous avez toujours 200 000 francs. Donc vous êtes parti en Irlande, c'est pour les impôts ou pour avoir le total look écrivain? Non, c'est pas pour le look écrivain, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on paye moins d'impôts, on paye que la cotisation Sécu. Ouais. Par ailleurs, j'ai envie d'apprendre à parler anglais, mais ça c'est un peu... Bon, il y a une autre raison, c'est que vous... En fait, j'ai plein d'ennemis maintenant. Et finalement, je ne suis pas très doué en polémique. Et dans le monde anglo-saxon, il y a un truc très agréable, c'est que personne ne me connaît, et les gens qui me connaissent sont des amis. Donc c'est exactement comme à mes débuts en France. Ouais. Et vous avez aussi beaucoup d'amis, enfin disons d'amis. Je vous rassure, vous avez aussi beaucoup de gens qui considèrent votre livre comme un livre important. Hein. Mais il y a un truc plus compliqué à expliquer. Bon, par exemple, dans beaucoup de romans du 19e siècle, il y a des personnages qui parlent français, enfin même des romans allemands ou russes, parce que c'était la langue... la langue de l'élite. La langue de l'élite. Et maintenant, indiscutablement, c'est l'anglais. Donc j'ai envie de mettre des passages en anglais. Et je ne parle pas très bien anglais. Donc toi, vous allez apprendre. Oui, mais j'apprends, je progresse. Il y a quelqu'un, alors je voulais vous le dire, ça au passage comme ça, qu'on a connu grâce à vous, parce que c'est un ami à vous, c'est Noguez. Qui est un type formidable, on l'a invité ici, il vient pas souvent à la télé, Noguez, hein, on l'a invité ici, ça s'est très très bien passé. Non, je dis ça parce que quand il y avait eu le procès, l'espace du possible, vous avez fait un procès parce que vous citiez leur vrai nom et vous disiez qu'il s'y passait des trucs pas, enfin que vous ne voulez pas qu'on dise en tous les cas, donc il vous avait attaqué. Et Noguez, je relevais ça, parce que c'est intéressant, il dit on est en pleine marchandisation du discours, on ne pourra plus dire Coca-Cola c'est de la merde. Et finalement, eux, ils ont la pub pour s'exprimer, et nous, on n'a pas le droit de dire ma Toyota a des ratés. C'est vrai que c'est le truc le plus emmerdant qui me soit arrivé, en fait. Ça risque
Si on a plus, si j'ai plus, moi, comme je cite constamment Ouais. beaucoup de choses de la vie quotidienne, y compris des noms de marques, si j'ai plus le droit, Il faut s'insurger contre ça. je vais pense avoir que- du mal, oui. Je pense que Noguez a raison de s'insurger et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il n'est pas question que eux aient la pub et que les autres n'aient rien. Et c'est marrant, Dominique Noguez est l'auteur d'un très bon livre, en fait, qui n'a pas eu assez de succès à l'époque, qui s'appelle Les Derniers Jours du Monde, et qui est un des premiers romans apocalyptiques, en fait, fin de millénaire. Oui, oui, je sais, c'est Qui les gens qui raconte- parlent de Biarritz, comme ça, Oui, avec oui. du vin. Il est venu ici, il nous a raconté son histoire sur Lénine, qui avait rencontré les surréalistes Oui, aussi. oui, ça c'est Lénine Dada. Oui, Voilà, c'est il est un très nouveau- étonnant. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on a eu plaisir à écouter, et qui est un peu comme vous, qui est quelqu'un qui aime pas trop les médias, qui est un peu renfermé comme ça, mais quand il raconte ses bouquins, en tous les cas, c'est génial. Alors, on va parler de vos projets maintenant, hein, parce que quand même, bon, là, on a fini l'année, les particules, on continue. Alors, à la rentrée, vous publiez un recueil de poèmes, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et certes, bon, je vais publier un recueil de poèmes, ça, je vois à peu près ce que je vais faire, hein, j'en ai pas très long. Et puis certains poèmes, je vais essayer de les dire avec de la musique, Alors, justement, avec Burgala. vous avez fait un disque, enfin, il y a un disque qui est sorti, produit par Bertrand Burgala, qui s'appelle Au cœur de Tricatel. Hein. Alors, vous faites là-dessus, vous faites un morceau, vous, hein, pour le moment. Il y a juste un morceau, c'est Séjour Club, hein, c'est ça? Séjour Club, oui. Oui, c'est le riff de la boum, hein, avec quelques nappes de violon façon aéroport. Hein. Et là, vous êtes parti pour faire un vrai disque entier avec Burgala. Oh oui, une dizaine de titres. Hein, une dizaine de titres. Hein. Oui. Mais bon, je ne sais pas chanter, hein, je pense que j'ai aucun don là-dedans. Mais il y a peut-être quelques titres où ça peut aller de dire avec de la musique. Sinon, je pense que plus généralement, ça serait mieux qu'il y ait un autre interprète que moi. Ah. Je pense que je suis bon pour faire des paroles, mais pour... Ouais. Puis j'ai pas du tout le... Je suis pas capable de me produire sur scène, enfin ça m'intimide trop. Quoi. Ouais. Mais c'est quelqu'un de très bien, Burgala, qui n'est Oui. pas très connu. Enfin, il y a un numéro de Technicart là, ce mois-ci Oui, qui oui. en parle. Et c'est vrai que Au cœur de Tricatel, il y a Valérie Lemercier, qui est son ancienne compagne, et puis une reprise de Marilou. Et il y a Nick Cave aussi. Nick Cave, qui fait une reprise de Marilou de Paul Naref, ouais, qui est très très bien. Alors, c'est vrai que vous allez faire une tournée des plages, Oh, c'est un peu exagéré. On va hier, oui, le 2 juillet. 2 et 3, puis après je sais pas très bien. Oui. Mais pour faire quoi? Oh ben moi j'ai envie de faire au moins une fois dire des poèmes avec de la musique en public. Ah bon, c'est pour ça alors? Ah oui, oui, moi je fais ça, les autres aussi d'ailleurs, mais les autres ils chantent. Alors les municipalités peuvent vous inviter à on peut avoir Welbeck pour une soirée musicale. Oui, on peut essayer. Ben, Ah mais ça va donner des idées aux gens, faites attention. Non, puis alors vous allez être Oui. vraiment dans l'actu, parce qu'il y a le film qui sort, votre précédent livre qui s'appelait Extension du domaine de la lutte, donc le film est fait par Philippe Harel, qui a fait La femme défendue avec Isabelle Carré, et qui a fait aussi Les Randonneurs. Donc ça, vous avez vu déjà des choses ou... Mais j'ai vu le film. Ah, vous avez vu le film Enfin, déjà? le film, il n'est pas mixé, mais il est monté. Et alors, vous êtes déçu, pas déçu? Non, non, je suis content, moi. Bon. Je me suis... Bon, en fait, Extension du domaine de la lutte, c'est un livre vachement marrant, par moments. Il y a vraiment des scènes drôles, mais quand même, le fond est triste, terriblement triste. Et oui, moi, ça m'a effaré par moments. Je me suis dit que c'était courageux de faire un film aussi nihiliste. Vous avez pris conscience du nihilisme de votre livre en voyant le film, d'une certaine Oui, façon. oui, c'est même pire que ça, parce que j'ai participé au scénario. Ouais. Mais en Ouais, voyant le truc, vous vous êtes dit, c'est pas possible que j'écris des trucs comme ça. Ouais. Incarné, oui, j'ai eu un moment de terreur. Mais c'est vrai que par moments, c'est drôle aussi. Mais Ouais. le fond, Ah bah oui, on vous connaît, hein. la vie du cadre moyen est désespérante, en fait. Et le langage aussi, le parler cadre qui est Oui, extraordinaire dans votre livre. Alors là, vous allez partir. Alors, d'abord, est-ce qu'on va trouver un cinéaste qui aura je dirais, le talent pour adapter les particules élémentaires? Est-ce que déjà vous avez été contacté par des cinéastes? Ben ouais, mais ça, je sais pas. Mais en fait, Philippe Harel est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que ça faisait déjà 3 ans que j'avais écrit Extension. Et donc, en fait, ça ne me dérangeait pas de refaire un scénario, quoi. Mais là, j'ai pas... Vous Là, avez pas par envie, contre, les particules élémentaires, non, j'ai pas trop envie Ouais. d'y penser personnellement, quoi. Ouais. Je veux bien que des gens le fassent, mais D'accord. je me vois pas replonger dedans, c'est Ouais, trop tôt, tout quoi. reprendre, ouais. Ouais. Alors, vous allez partir en voyage, là. Ça peut d'ailleurs inspirer votre prochain livre, parce que vous allez être traduit dans 20 pays. Donc vous êtes obligé de partir, d'aller faire... Ça vous embête pas, les séances de signature, comme ça, avec les gens qui s'adressent à vous, comme si vous connaissiez depuis toujours, et qui vous parlent Ben, à vrai dire,
j'en ai encore jamais fait à l'étranger. Ouais. J'ai fait pas mal d'interviews déjà et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de différences entre des pays même proches que je croyais. Ouais. Et c'est marrant, par exemple, les Anglais, quand ils font une critique de livres, racontent beaucoup plus l'histoire que les Français. En lisant des critiques, j'avais l'impression presque que les particules élémentaires étaient un thriller, que la question qui se posait était... Oui, les Français, ils considèrent qu'on l'a lu. Ou ils considèrent qu'on l'a lu, ils répondent. Et en fait, ils donnent leur avis, oui. C'est très différent. Et les Allemands, c'est encore autre chose. Enfin. Vous êtes allé en Belgique? Oui, j'étais. Vous n'avez pas remarqué qu'en Belgique, il y a une plus grande liberté d'esprit qu'ici? Sur tout un tas de sujets, les gens sont plus libres, sont moins politiquement corrects qu'en France, en Belgique. Oui, par contre, en Suisse, ils sont pires. Ah ouais. C'est bien, alors la prochaine fois que vous viendrez, les pays, on fera un guide. Non, je vais terminer simplement sur une phrase, je ne sais pas ce que vous allez en dire, mais moi c'est une phrase de vous que je trouve formidable, c'est « je me sens parfois très proche de moi-même ». Oui. Est-ce que ça vous arrive donc, ça vous arrive souvent en ce moment de vous sentir très proche de vous-même? Ben non, là j'essaye de m'écarter justement pour des poèmes, parce que c'est beaucoup plus éclaté quand même des poèmes. Enfin, donc non, au contraire, là, je ne suis pas très proche de moi-même parce que je mets des choses que je trouve bien, mais je trouve très bizarre de les avoir écrites moi-même. Donc je m'écarte un peu de moi-même. Les particules élémentaires sur la fin, ces personnages, là, je commençais à les trouver lourds. Enfin, je ne crois pas que j'aurais fait 600 pages, quoi. J'ai fait 400, mais je commençais à en avoir un peu marre de moi-même, des personnages. Parce que je me doutais bien qu'on me mélangerait mes personnages. Bah oui, c'était le problème, disons. Mais en même temps, c'est un compliment quand on vous mélange à vos personnages. C'est qu'on y croit. On se dit, il n'a pas pu inventer. Oui. En tous les cas, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est qu'il est très rare qu'un livre marque autant une année littéraire. Hein. C'est pas arrivé, je ne sais même pas quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois. C'est l'année Houellebecq. Bon, continuez alors, hein. Restez toujours... Guy, là, maintenant vous êtes vraiment très en forme, là. Très François Valéry, restez comme ça. Hein. Mais oui, mais c'est le shampoing. Bien. Puis vous avez un petit hâle, vous êtes moins blanc-vert qu'à l'époque quand même. Oui, mais j'ai pensé à François Valéry, effectivement. Il est comme ça, il est peroxydé complètement, François Valéry. Je vais essayer de faire un peu ringard pop. Ringard pop. Ouais. Merci Michel Houellebecq. Pour me décrédibiliser. Je rappelle le titre du livre, si besoin est, ça s'appelle Les particules élémentaires, et c'est chez Flammarion. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.